Servir Dieu paye. Servir Dieu régénère. Servir Dieu est une bénédiction. C'est-à-dire, je n'arrive pas à utiliser le mot adéquat pour exprimer la rémunération que l'on a quand on sert un Dieu qui est le créateur et le maître de l'univers. Ça dit, quand je pense à ça, c'est comme s'il faut que je me lève pour sauter et crier. Parce que, en vérité, nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Alors, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un frère qui avait son interview pour sa demande de visa. Alors, ce matin-là, il s'est levé, il a prié et il s'est rendu à l'ambassade pour son rendez-vous. Quand il arrive à l'ambassade pour son rendez-vous, il passe à l'interview, on lui pose des questions, il répond, on lui pose des questions, il répond. Et après, on lui dit vraiment, monsieur, nous sommes désolés, nous ne pouvons pas vous donner le visa. Le frère, déconcerté, est sorti de la salle et il a commencé à pleurer. Il a commencé, c'est-à-dire, il n'arrivait pas à croire parce qu'il avait, selon lui, il avait tout. Il se dit, mais comment c'est possible qu'on puisse nous refuser le visa? Et il a dit, mais Seigneur, tu m'as dit que je vais avoir ce visa, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'après ce que le frère a expliqué, avant de sortir du portail de l'ambassade, il y a un endroit où les gens s'asseyent. Donc, il est allé là-bas pour s'asseoir, question de ranger ses documents avant de sortir complètement de l'ambassade. Et pendant qu'il était assis, parce que son interview était un peu tard, donc ce qui fait qu'il était parmi les dernières personnes qui quittaient l'ambassade ce jour-là. Et pendant qu'il était assis, il rangeait ses choses, il pleurait, il rangeait ses choses, il pleurait. Il y a une dame qui est passée et lui a dit bonsoir. Il a dit bonsoir. Elle lui a demandé est-ce que vous allez bien? Il a dit non, je ne vais pas bien. Parfois, il faut parler. Hein. Parfois, quand tu as un problème là, il ne faut pas être silencieux, il faut parler. Seulement, il faut t'assurer que tu parles à la bonne personne. Du moins, si tu es un enfant de Dieu, tu auras le discernement et tu sauras que ici, il faut que je parle. Alors, il a dit à la dame, non, je ne vais pas bien. La femme lui a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, écoutez, j'ai dépensé tellement d'argent pour ce dossier d'études. J'ai eu une bourse pour tel pays. Et voilà, on vient de me refuser le visa. Pourtant, mes documents sont complets. Pourtant, je ne vois pas vraiment la raison pour laquelle on me refuse le visa. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis perdue. Je pense à mes parents, tout l'argent qu'ils ont dépensé. Et j'ai l'impression que mon avenir est en train de s'effondrer. Qu'est-ce que le frère n'a pas dit le jour à la dame là? Et c'est comme ça qu'il parlait à la dame. La dame l'a regardé. La dame lui a dit, rentrez chez vous et demain matin, revenez à 8 heures. Revenez avec tous vos dossiers. Les documents que vous avez apportés aujourd'hui, ramenez-les. Quand on vous dit que servir Dieu paye, le gars s'est levé, il est sorti de l'ambassade. D'abord, quand il sortait, il s'est demandé mais la femme, c'est qui? Mais cette femme-ci, elle me demande de venir demain matin à 8 heures. C'est qui? Elle n'avait pas de bâche sur elle, elle n'avait rien. C'est qui? Alors, il sort le lendemain matin,
Il revient à l'ambassade et il demande à voir à la réception la dame en question. On appelle la dame, il y a telle personne qui voudrait vous voir. Elle dit, laissez-le entrer. Il entre. Quand il entre, il prend la même porte qu'il a pris quand il allait pour l'interview. Seulement, au lieu d'aller à la place de l'interview, il y avait un autre bureau qui était en face. Donc, c'est comme si c'est elle qui est, je ne sais pas moi, si c'est elle qui est la directrice de ce secteur-là, ou bien je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas. Il arrive, en tout cas, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il arrive, il entre dans ce bureau et elle lui dit, donne-moi tes documents. Donc, elle prend ses documents, elle regarde, document après document, elle vérifie. Et ensuite, elle lui dit, votre passeport. Il donne le passeport. Elle regarde. Et après, elle rassemble ses documents, elle lui remet, et elle dit, allez payer vos frais de visa là-bas. Le gars regarde la dame. Il dit, pardon? Elle dit, oui, je vous demande d'aller payer vos frais de visa là-bas. Et revenez jeudi pour récupérer votre passeport. Le gars n'en revenait pas. Il s'est levé. Il est allé payer ses frais de visa. Il est sorti de l'ambassade. C'est comme s'il voulait seulement s'envoler. Il est sorti de l'ambassade en chantant. Et quand il donnait son témoignage, il disait, ça paye de servir Dieu. Ça paye d'obéir à Dieu. Vous savez, parfois, on a l'impression que Dieu n'agit pas ou que Dieu n'existe pas parce qu'il n'a pas agi au moment où on pensait qu'il devait agir. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu a voulu montrer à ce frère-là qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il a utilisé ce processus-là pour l'obtention de son visa. Il aurait pu lui donner le visa directement, mais il a d'abord fait en ce qu'on lui refuse le visa. Et ensuite, il a envoyé quelqu'un pour qu'on lui donne le visa, pour lui montrer sa souveraineté. Quand on vous dit qu'on est un Dieu puissant, ça paye de servir Dieu.